chers téléspectateurs de Solo Média. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez sur la 96.1, vous nous suivez sur Canal Plus 353, Canal TNT 33 et sur IPTV Eutelsat. C'est Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Il est 6h42. Votre émission Solo Matinale. Bon réveil matinal à tous. Bon mardi. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet 2026. Merci à la régie Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Baba Edara, Ismaël Sagnan. Je ne suis pas seule, toujours en compagnie de mon binôme Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Bon mardi, excellent réveil matinal et j'espère que, en tout cas, vous êtes bien à l'écoute de Solo Média. Souvent, j'ai l'habitude de le dire, Solo Média, ça s'écoute, ça s'entend et ça se regarde. Ça se lit aussi. Exactement, puisque je suis en face comme ça du quotidien Solo. Regardez-nous, écoutez-nous et lisez-nous. Lisez-nous surtout dans Solo Quotidien. Solo Quotidien qui vous donne tous les jours des informations crédibles, fiables, de bonnes informations. Clin d'œil à Hassan Sombre, clin d'œil à Djibril Diop, Serine Bakendiaï, entre autres notre Sorna Dramé et tous les journalistes de Solo Quotidien. Alors, je vous laisse avec les unes des quotidiens de ce matin et nous commençons par le commencement, bien sûr, c'est Solo Quotidien. Exactement, Fatou Ndiaye, vous l'avez dit, vous avez compris déjà, c'est donc le quotidien Solo qui ouvre le bal. Eh bien, la une de ce journal, à la veille du Grand Magal, Touba entre dans une dimension hors norme. Donc, le quotidien ce matin, avec surtout cette image montrant, bien entendu, l'image de la grande ville religieuse Touba, bien entendu, avec donc la grande mosquée, comme vous le voyez, qui commence déjà à être donc entrée dans la ferveur du Grand Magal. Le journal revient également donc sur ce sujet qui est à la une de bon nombre de quotidiens. Soutien officiel du Sénégal à son fils Diomaye et Macky Sall, scelle un pacte d'État. Le Sénégal lance donc l'offensive diplomatique, informe le journal. Grand ménage dans l'armée sénégalaise. Les plus hauts postes en ébullition, comme pour dire qu'il y a un changement dans l'armée sénégalaise. Nous informe donc mes confrères ce matin. Revenant dans le cadre du sport, un jeune Sénégalais suspendu 2 ans pour acte de brutalité sur un arbitre. Nous y reviendrons certainement. Mais sachez que donc le quotidien est revenu sur d'autres sujets. À la une du journal La Tribune Sport, nous y reviendrons. L'info à sa une, eh bien, la candidature de Macky Sall au poste de secrétariat général de l'ONU. Diomaye Faye roule pour Macky Sall, informe le journal. Le Sénégal apporte son soutien officiel à son ancien président, qui dit être donc honoré par cette position de son successeur et de son pays. Le Sénégal, la chirurgie réparatrice. 400 femmes en attente d'une nouvelle vie, victimes d'excision. Elles attendent d'être opérées à l'hôpital Abass Ndao dans le centre de Dakar ou même dans la banlieue. 400 patientes opérées gratuitement entre le 17 et le 24 juillet dans le cadre d'une mission humanitaire ivoirienne, nous informe donc le journal L'Info ce matin. Le journal Walf Quotidien, à sa une principale, attaque contre le chef de l'État. Comment Pastef arme Bassirou Diomaye Faye? C'est une analyse de Ibrahima Bakhoum, l'analyste politique. Pastef est en train de construire une ossature politique autour de Diomaye Faye et d'en faire une victime, nous dit donc l'analyste politique que vous pourrez retrouver dans les colonnes du journal Walf Quotidien. Le quotidien également a parlé de la candidature de Macky Sall à l'Organisation des Nations Unies. Enfin, le Sénégal soutient son fils, s'exclament mes confrères. À la une du journal La Tribune, soutien officiel du Sénégal à la candidature onusienne. Diomaye met tout le réseau diplomatique au service de Macky Sall. Le président a décidé donc que le Sénégal va apporter son soutien plein à la candidature de son prédécesseur. Il s'agit donc de Macky Sall. Comme vous pouvez le voir, cette image qui date du vendredi dernier, là où en tout cas Macky Sall était venu donc au Sénégal, au palais présidentiel. Il a été donc reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye. Les forces vives de la nation invitées à soutenir cette candidature, elle est désormais actée, celle du Sénégal, au service donc de l'Afrique. Le changement de commandement dans plusieurs zones militaires est également évoqué par mes confrères du journal La Tribune, un plan d'armement et de mobilisation. À la une du journal Le Soleil, le quotidien national, bien sûr, cette image de Bassirou Diomaye Faye et de Macky Sall en train donc de discuter au palais présidentiel lors de l'audience accordée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à son prédécesseur vendredi dernier, secrétariat général de l'ONU. Macky Sall, le candidat officiel donc du Sénégal, eh bien le gouvernement et le réseau diplomatique Bassirou Diomaye Faye a instruit donc de se mobiliser pour porter cette ambition. ONU, soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall, audience au palais.
Macron, le médiateur de l'ombre, informe le journal Rewmi Quotidien ce matin, puisque selon le journal, l'Élysée aurait conseillé à Bassirou Diomaye Faye de renouer le contact avec Macky Sall. Mais comment le départ de Sonko de la primature a rebattu les cartes ce matin, s'interroge aujourd'hui le journal Rewmi Quotidien en apportant un peu plus de détails dans ses colonnes ce matin. Après Dakar et Banjul, vous le savez, Macky Sall s'est rendu à Banjul au niveau donc, de la Gambie pour rencontrer son homologue ou son ex-homologue, donc Adama Barrow. Eh bien, Macky également donc, est allé direction Moscou pour décrocher le soutien de Vladimir Poutine. À la une du journal Source A, le député Tahirou Sarr écrit au chef de l'État pour la présidence en exercice de la CEDEAO. Être panafricain ne doit pas signifier abandonner sa souveraineté. Être solidaire ne signifie pas être naïf. Je vous invite, Monsieur le Président, toujours les écrits de Tahirou Sarr, député à l'Assemblée nationale, à faire de votre mandat à la tête de la CEDEAO celui des réformes courageuses. Le peuple sénégalais attend un président qui préside. L'Afrique de l'Ouest attend un dirigeant qui réforme. La CEDEAO attend un homme qui ose présider, oui, mais surtout s'imposer. Le temps des discours est derrière nous, a écrit donc Tahirou Sarr au président Bassirou Diomaye Faye, vous le savez donc, qui va destiner, en tout cas, présider les destinées de la CEDEAO pour une année candidature au poste de secrétariat général des Nations Unies. Diomaye Faye bat donc campagne pour Macky Sall, affiche le journal Source A. À la une du journal Les Échos, référé statistique du mois d'avril 2026. La production de zircon quasi inexistante, informe le journal ce matin. Revenant également donc sur la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Diomaye qui soutient sans réserve Macky Sall, le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique mobilisé aujourd'hui donc pleinement autour de la candidature de Macky Sall. Les victimes, eux, dénoncent un reniement et exigent justice ce matin. La convergence citoyenne applaudit et appelle à une mobilisation. Mamadou Lamine Massaly, lui, félicite vivement Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la une de Sud Quotidien, le couplage des élections locales et législatives, le mur du droit, titre le journal. Le président de Justice sans frontières, El Hadji Ahmed Thiam, expose les limites de la compétence du Conseil constitutionnel, comme vous pouvez donc le voir dans ce quotidien. Eh bien, le journal Le Quotidien parle également donc de cette candidature de Macky Sall à l'ONU. Sans diplomatie, l'État du Sénégal met tout son réseau diplomatique à son service. Macky Sall de dire que cette décision m'honore, un propos repris par le journal, bien entendu donc Vox Populi, qui revient également donc sur cette candidature de Macky Sall. Il s'agit cette fois-ci donc d'une déclaration de Madi Kenyan, ancien ministre des Affaires étrangères, qui dit, je cite, « Je salue le sens élevé de l'État dont font preuve les présidents Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall ». Eh bien, c'est ce qu'a dit donc Madi Kenyan. Les propos sont repris et mis en exergue par mes confrères du journal Vox Populi. Point actu de revenir sur cette candidature de Macky Sall, mais parallèlement, point actu a parlé également donc de la justice. Haute Cour de justice, Ismaïla Madior Fall, face à ses juges ce mardi. L'ancien ministre est jugé donc pour corruption présumé. Il a été sous bracelet électronique et assigné donc à résidence depuis plus d'un an. Le quotidien Yor Yor, à sa une, la CEDEAO, le syndicat des chefs d'État en crise, le pari impossible de Diomaye face à une coquille vide. Dans le cadre du sport, le quotidien Point Actu Sport est revenu sur l'équipe nationale du Sénégal féminine. Avant la CAN, les Lions touchent plus de 2 millions de primes. Nous informe donc le journal Point Actu Sport. Rewmi Sport parle de jeunes Sénégalais. Il s'agit donc de Ismaïla Sarr. Eh bien, vous le savez, qui est donc dans l'équipe nationale du Sénégal, qui fait partie d'ailleurs des 10 meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026. L'offensive de Manchester United pour recruter aujourd'hui le jeune Sénégalais Ismaïla Sarr, le natif de Saint-Louis dans le nord du Sénégal. Le journal, toujours dans le cadre du sport, Record revient sur l'équipe nationale du Sénégal entre cadres vieillissants et jeunes lions. Une tanière 2026 à la croisée des chemins, pour parler bien entendu donc certainement de cette régénération de l'équipe nationale du Sénégal, puisque aujourd'hui nous sommes dans une transition où il faut quand même faire les choix qu'il faut entre l'ancienne génération, je dirais les cadres qui sont allés, en tout cas sont en train justement donc de vieillir s'ils ne sont pas déjà vieux, et de l'autre côté en tout cas les jeunes qui sont en train donc de taper à la porte de la tanière. En tout cas on verra. Eh bien, on reviendra sur le classement FIFA d'après la Coupe du Monde 2026. Les Lions reculent à la 18e place et déjà, il faut le dire avant le coup d'envoi,
Le Sénégal était donc à la 15e place. Le Sénégal qui recule donc de 3 places en raison, bien sûr, d'une élimination précoce à la Coupe du Monde 2026. Eh bien, c'était en 16e de finale face à la Belgique. On a aperçu, Fatou Abdou, des quotidiens parus ce mardi matin. Et nous allons commenter le quotidien Source A qui est un peu revenu sur cette décision du Sénégal de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Source A, candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Diomaye bat campagne pour Macky Sall. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a décidé alors d'apporter son soutien, le soutien du Sénégal à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que c'est surprenant? Je ne le pense pas. Dans la mesure où, quand même, il faut le dire, au début, qu'est-ce qui était la position du Sénégal? Le président Bassirou Diomaye Faye, face à des journalistes sénégalais qui avaient été interpellés à ce sujet, quelle est la position du Sénégal sur la candidature de Macky Sall? Bassirou Diomaye Faye alors avait dit que Sénégal amouti defar, amouti yak, pour reprendre les mêmes propos du président Bassirou Diomaye Faye, puisque, disons, à l'époque, ne pas été informé de la candidature de Macky Sall, en quelque sorte, par la personne, dirait-on, de Macky Sall, comme pour dire qu'il a été informé par ses homologues. C'est ce que, en tout cas, Bassirou Diomaye Faye nous aviez dit à cette époque. Et à cette époque, encore une fois, rappelez-vous, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégrité, de l'intégration africaine, avait sorti un communiqué pour montrer la position du Sénégal et de dire que, pour l'instant, je rappelle bien, à cette époque, pour l'instant, que le Sénégal ne soutient pas la candidature de Macky Sall, ou en tout cas n'était pas derrière la candidature de Macky Sall, qui était aujourd'hui le chef de l'État sénégalais pour les 12 années précédentes, notamment entre 2012 et 2024. Et quelques temps après, il y a eu évolution, jusqu'à ce que le président Macky Sall vienne au Sénégal et soit reçu par son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'était le vendredi dernier. Déjà, on s'attendait à ce que ce soit l'un des débats qui sera donc discuté. Est-ce que ce n'était pas d'ailleurs, en tout cas, le principal débat, puisqu'il faut le dire, le président Macky Sall était venu en tant que, en tout cas, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils en ont parlé, ils en ont débattu, ils ont essayé donc de mettre les choses au clair et qu'au final, du vendredi au lundi, c'est donc 3 jours, le président du Sénégal a pris la décision, selon en tout cas le communiqué que nous avons reçu hier du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de soutenir la candidature de Macky Sall. Comme l'a dit beaucoup de quotidiens ce matin, par exemple le journal Walf Quotidien, qui nous dit qu'enfin le Sénégal soutient son fils. Quand même, il faut le dire, Macky Sall, quel que soit ce qu'on puisse lui dire, c'est un fils sénégalais. Et je rappelle, Fatou Abdou, quand on parlait de la candidature de Macky Sall, il y a de cela quelques mois derrière, je l'avais déjà dit, le Sénégal a toujours eu de grands hommes dans des sphères, ou en tout cas dans de grandes organisations. Je me rappelais à l'époque, en tout cas, Amadou Mahtar Mbow. Je rappelais à l'époque, encore une fois, d'autres personnes qui avaient en tout cas dirigé de hautes instances, en tout cas dans le cadre international. Aujourd'hui, Macky Sall, quel que soit, à mon avis, ce qu'on puisse le dire, je pense qu'il reste quand même un fils sénégalais. Maintenant, je pense que Fatou Abdou, il peut y avoir des débats sur la candidature de Macky Sall, sur ce qui s'est passé au Sénégal entre 2021 et 2024, où il y a eu des personnes qui ont perdu la vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensaient que, ou en tout cas disent que c'est anormal, ou en tout cas disent que ce ne serait pas justement dans la logique de soutenir le candidat Macky Sall pour aller au poste de secrétariat national des Nations Unies. Mais l'un dans l'autre, le président a déjà pris le choix. L'un dans l'autre, le Sénégal a déjà pris le choix d'engager, en tout cas, d'aller soutenir le candidat Macky Sall. Et d'ailleurs, d'aller même au-delà, c'est de battre campagne pour le candidat Macky Sall. Eh bien, le débat peut s'imposer aujourd'hui au Sénégal sur le choix du Sénégal, sur le choix du président Bassirou Diomaye Faye d'accompagner la candidature de Macky Sall. Mais ce qui est fait est fait. Mais on verra maintenant, est-ce que, au-delà de ça, le candidat Macky Sall va pouvoir donc concurrencer et peut-être même, je dirais même peut-être, puisque je n'ai pas le mot en tout cas par rapport à ce sujet, peut-être, encore une fois, peut-être être le secrétaire général des Nations Unies et succéder à Antonio Guterres. Et vous l'avez bien dit, c'était bien prévisible et c'est même la suite logique puisqu'il a été reçu ici au Sénégal par le président Bassirou Diomaye Faye. Donc tout le monde s'attendait à ce que Bassirou Diomaye Faye soutienne la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Nous allons commenter notre quotidien en 2 petites minutes avant d'aller faire le journal de 7 heures. Les Échos qui nous parlent aujourd'hui de la production de zircon qui
qui est quasi inexistante, baisse de la production et des ventes locales de ciment, forte baisse également des embarquements en rythme mensuel, baisse du chiffre d'affaires dans les services. Pourquoi maintenant? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que les entreprises qui sont là ne sont pas justement à mesure de produire à suffisance? Est-ce que, en quelque sorte, de l'autre côté, la question qui me préoccupe, c'est qu'ils n'ont pas les moyens? Ou est-ce que beaucoup de questions que l'on se pose aujourd'hui sur le fait qu'on nous dit que la production de zircon est quasi inexistante, alors qu'en ce moment, au Sénégal, il faut le dire, on a 3 à 4 entreprises qui sont en tout cas spécialisées en la matière, sur la création justement donc, de ciment, entre autres. C'est des questions que l'on se pose. Et si vous faites le tour vers ces, en tout cas, vers ces zones, par exemple à Rufisque ou entre Rufisque et Bargny, par exemple là où est installée l'usine La Sococim, et de l'autre côté encore une fois pour essayer de voir dans d'autres structures où c'est basé ces genres d'entreprises, ces genres de firmes, on sent qu'il y a toujours de la production dans ces zones. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, à ce stade, que l'on puisse nous dire qu'il y a une baisse de production, énormément, beaucoup de questions. Mais ce qui est sûr et certain aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion encore une fois de revenir au-delà même de la production, de dire que ces entreprises doivent encore une fois donc mieux faire dans le cadre de responsabilité sociétale environnementale, puisque c'est important, puisque quand on voit l'environnement où est implanté ces genres d'entreprises, de firmes ou d'usines, je pense que c'est des environnements qui sont impactés par non seulement en tout cas en tout cas les produits chimiques que l'on utilise, et de l'autre côté parallèlement encore une fois entre autres qui font que la population ou les populations riveraines alertent toujours. Je pense que encore une fois c'est le moment que les États ou l'État du Sénégal, les autorités et même surtout un appel à la responsabilité des députés qui sont à l'Assemblée nationale, ou en tout cas le groupe parlementaire, dirait-on en tout cas des députés, ou en tout cas la commission énergie, de pouvoir aller vers ces entreprises et que ces entreprises puissent respecter la responsabilité sociétale et environnementale, puisque c'est important. La production, oui, mais au-delà de la production, il faut toujours le dire, voir le cadre environnemental, puisque c'est important. Quand on produit et que l'on tue, c'est toujours grave. Surtout, le patriotisme et le nationalisme. Le Sénégal est le 4e producteur de zircon, ici à Lompoul et à Diogo. Malheureusement, elle est exploitée par une société, une filiale française, et cela pose toujours le débat sur nos ressources naturelles qui sont exploitées par des entreprises françaises au détriment de l'intérêt du Sénégal. Amin Senghor, merci à vous, et tout de suite, c'est le grand journal de 7 heures.